Alléluia. 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 C'est une grande joie pour moi de vous présenter ce numéro d'analyse, spécialement pour les textes du Nigeria, du dimanche 22 juillet 2018. Les textes sont Genèse 4, de versets 1 à 8, et 2 Corinthiens 9, verset 5 au verset 10. Le deuxième texte a déjà été prêché le dimanche dernier, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Aujourd'hui, il s'agit des offrandes, ce que nous envoyons en présence de Dieu, les dons. Et cela est en prélude des fêtes de moisson. C'est pour préparer les esprits à savoir donner à Dieu pendant les fêtes de moisson. Donc je vais me focaliser sur le premier texte, parce que je me suis servi de 2 Corinthiens 9, versets 5 à 10, qui est le deuxième texte, pour illustrer mon message du dimanche dernier. Allons-y pour les offrandes. Je vais vous sortir d'emblée un remarque puissant qui va étonner plus d'un. Dans le premier texte, est-ce que vous savez que les deux frères dont il s'agit, Caïn et Abel, sont jumeaux? Oui, je le répète, Caïn et Abel sont jumeaux. Les deux premiers enfants de la création étaient des jumeaux. On dit Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. Elle enfanta Caïn. Laisse le discours de Ève. Viens au verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle enfante Caïn et elle enfante encore son frère Abel. Les deux étaient jumeaux. Et je vais vous dire, dans la Bible, quand on cite un premier nom, c'est qu'il y a son importance. L'histoire du premier nom. Caïn a été le premier à donner à Dieu avant son frère Abel. Donc, il y a son importance. Le premier nom cité. Quand tu prends Genèse 5, verset 32, c'est-à-dire le dernier verset, on parle des enfants de Noé. À 500 ans, Noé engendre Sem, Cham et Japheth. Selon toi, qui est le premier? Sem, Cham et Japheth. Mais quand tu vas au chapitre 10, au verset 21, tu vois qu'on précise bien que Japheth, le dernier cité, est l'aîné. C'est que quelque chose s'est passé. Quand Dieu te met en dernière position, c'est que quelque chose s'est passé. Donc le premier cité a de l'importance. Le premier ici alors à donner, c'est Caïn. C'est lui qui a appris à son frère à faire des offrandes. Mais alors pourquoi son offrande a été rejetée? Pour le savoir, étudions le caractère de Caïn. Regarde bien. Au verset 2, on dit bien que elle enfanta encore son frère Abel. Point. Tout de suite, Abel fut berger. Après, Caïn fut laboureur. Qui a commencé à travailler avant qui? C'est le petit frère. Dans une maison, quand le petit frère travaille avant le grand frère, quelle est l'ambiance qui règne? Qu'est-ce que tout le monde dit du grand frère? Ah, toi, tu ne fais rien. Oh, tu aimes te promener. Tu vadouilles seulement. Regarde ton petit frère comme il travaille. Le grand frère a commencé à entretenir de l'animosité envers qui? Son petit frère. C'est le caractère de Caïn que nous sommes en train d'étudier. À cause des dits des parents et de ce qu'il voit. Donc lui aussi se trouve un travail. Il devient laboureur. Comble de malheur. Au verset 5. On dit bien que Dieu n'a pas agréé son offrande. Bien qu'il soit le premier à donner, Dieu n'a pas agréé son offrande. Je vous explique. Caïn est laboureur. C'est-à-dire il a un potager, un petit jardin. Il cultivait quoi? Des cultures vivrières, c'est-à-dire tomates, aubergines, gombo, de l'igname, du manioc. Je prends pour le cas de nous, les Africains. Ce sont des cultures qui donnent au bout de 3 mois, de 5-6 mois et au bout de 9 mois. Donc en une année, tu peux récolter au moins 2 fois. Le petit frère élève des animaux, des bœufs, des moutons, qui mettent bas en général combien de fois par année? Une seule fois.
Donc imagine, combien de fois Caïn a eu l'occasion de donner à Dieu. Ce sont des tomates qui rentrent à maturité, qui produisent, qui viennent mûres au bout de 3 mois. Combien de temps il est donné? 3 mois, 3 mois, 3 mois. En une année, il y a 3 fois 3 mois. Donc il a eu au moins 2 fois l'occasion de donner. Mais c'est à la 3e récolte qu'il consent donner quelque chose à Dieu. Pourquoi? Parce que certainement Dieu lui a fait des reproches. N'oubliez pas, je vais vous dire quelque chose. Caïn était prophète. Oui, tu entends bien. Caïn était un prophète. Il parlait avec Dieu. Dieu lui répondait. Il parle avec Dieu. C'est un prophète. Abel, tu n'as jamais lu dans la Bible que Dieu a parlé avec Abel. Abel était un adorateur. Son frère était prophète. Donc l'autre donne des moutons. À la 3e fois où le frère consent à donner quelque chose à Dieu, les animaux d'Abel mettent bas. Donc dans la première portée, il prend un animal qu'il offre à Dieu. Lui n'a pas raté l'occasion. La première portée, il offre quelque chose à Dieu. Caïn a eu au moins 2 fois l'occasion de donner à Dieu. Abel a eu une seule occasion et il ne l'a pas raté. Maintenant, pourquoi Dieu refuse le don de Caïn? Ce n'est pas parce que ce sont des fruits. Hein? Non, 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 je vais te mettre à l'aise tout de suite. Au contraire, les fruits étaient très bons. Ce n'était pas mauvais. Ceux qui prêchent pour dire les fruits, ça n'avait pas du sang. Les fruits de Caïn étaient très bons. Hébreux 11, verset 4. On dit c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. Plus excellent. Donc pour son frère était comment? Excellent. Pour Abel était comment? Plus excellent. Quelque chose d'excellent ne veut pas me dire que c'est mauvais. C'était de bons fruits qu'il avait donnés à Dieu. Mais pourquoi Dieu refuse alors son don? Écoute, lis 1 Jean 3, verset 12. Tu vas voir le caractère de Caïn. On dit qu'il avait un mauvais comportement. C'est clair. On dit mauvais comportement. C'était un enfant impossible. Je vous ai dit qu'il a commencé à entretenir de la haine, de l'animosité contre son frère. À la maison, il était impossible. Impossible de vivre avec lui en paix. Dieu le reconnaît même au verset 6 de la lecture du jour. Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité? C'était un homme irascible, un homme colérique, un homme aigri, un homme qui était triste en lui, qui n'avait pas de joie, qui ne jouissait pas des biens. Il était toujours en train de regarder ce que les autres faisaient. Il était toujours en train de grogner. Il avait un caractère impossible. Récapitulons le caractère de Caïn. Bien qu'il soit prophète, il était rempli d'animosité. Il n'était pas reconnaissant. Et il avait un caractère mauvais et haineux. Je vais vous étonner à nouveau. Dieu n'a pas rejeté le don de Caïn. Réalisez, il n'a pas rejeté le don de Caïn. Au verset 5, on dit mais il, le il là c'est Dieu, mais il ne porta pas un regard sur Caïn. D'abord, par conséquent, il rejette son offrande. Demandez aux femmes. Une femme qui a été aimée, qui a aimé un homme de tout son cœur. Et l'homme là avait te trahi avec ta meilleure amie. Même quand le garçon là avait venu avec diamant, te donner un bracelet à diamant qui coûtait 1 million de francs. Tu prends un bracelet et puis tu jettes là-bas. Le bracelet a de la valeur. 1 million. Mais pourquoi tu jettes ça comme ça? Parce que l'homme là, tu n'as plus confiance en lui. Comme tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas aussi ce qu'il t'a envoyé. La première chose que Dieu déteste, c'est la personne. C'est Caïn que Dieu a rejeté avant de rejeter son offrande. Est-ce que je parle bien à quelqu'un qui est dans l'église? Est-ce que je parle bien aux sœurs, aux frères? Quelqu'un qui ne parle pas avec la maman de la paroisse, qui ne parle pas avec le chargé, qui ne parle pas avec une amie dans la chorale, qui ne parle pas avec sa sœur à la maison, qui fait palabre à sa maman, au service, tu ne parles avec personne. Et puis tu viens présenter dimanche ton don en disant Alléluia, ô Seigneur Jésus, menteur, menteur, menteur. 1 Jean 4, verset 20. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois? Tu es un menteur. Ton don, le don que tu présentes, Dieu ne l'accepte pas. Deuxième test nous dit alors comment donner à Dieu. Avant de nous séparer, Matthieu 5. Si tu n'as rien retenu, retiens ça. Matthieu 5, verset 23-24.
Si tu t'en vas présenter ton offrande à Dieu et que tu te rappelles que tu as un conflit avec un frère ou avec quelqu'un, dépose ton offrande. Va te réconcilier d'abord. Reviens ensuite prendre ton offrande et le présenter à Dieu. Alors tu seras agréé. Regardez combien de fois nous avons raté la bénédiction à cause de rancune que nous avons gardée. À cause de haine qui est dans notre cœur. À cause de on m'a fait ceci, je ne suis pas content, j'ai pas. Regardez combien de fois nous ratons des bénédictions. Libère ton cœur. Va te réconcilier. Présente tes offrandes. Pendant ces temps de moisson, Dieu t'exaucera au nom de Jésus-Christ. Amen.